Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vie à Nov. On s'occupe de vous aujourd'hui, on s'occupe de votre santé, de votre bien-être avec Patricia Versigne, notre sophrologue. On apprend à s'accepter tel que l'on est aujourd'hui. On apprend tout sur son orientation sexuelle. Marion de Corse Bien-être qui est coach en développement. On va apprendre plein de choses aussi avec vous tout à l'heure. Et puis Marjorie Chill qui va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le don d'organes. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va bien? Vous n'avez pas trop froid aujourd'hui? Non, ça va, tout va bien, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, on vous trouvez? Derrière les nuages, on le sait, il est bleu sur le plateau. Faut commencer, hein, ça y est, vous êtes au taquet. Florian, c'est comme ça. C'est très bien, moi j'aime beaucoup. Alors on va commencer justement avec vous. Patou. Très bien. Je peux vous appeler Patou? Absolument. Bon, alors on commence avec, alors comment accepter sa différence sexuelle par la sophrologie? Oui, d'abord en deux mots. Accepter sa différence sexuelle, c'est-à-dire la reconnaître à l'intérieur de soi, et ça arrive souvent quand on est préadolescent ou adolescent. Qu'est-ce qu'on entend par différence sexuelle? Différence d'orientation, différence de... L'objet de plaisir n'est pas forcément celui défini par la société comme on l'entend. Donc après, ça peut créer des désordres terribles à l'intérieur de la personne qui est là confrontée et qui se questionne, et surtout le regard de l'autre. Donc comment pouvoir l'accepter pour un jeune adolescent? On sait très bien que l'adolescence, c'est déjà un chamboulement hormonal. On se positionne aussi de ce que l'on voudrait être, on se projette dans un réel, un futur. Donc comment accepter si on ressent à l'intérieur de soi une préférence sexuelle ou aussi pas de sexualité, puisque c'est aussi maintenant, on va dire entre guillemets, très à la mode, et ça existe. Donc, déjà en parler, libérer la parole, libérer pour qu'il n'y ait pas de culpabilité. Parce que l'adolescent veut correspondre au schéma traditionnel qu'on lui a inculqué. Schéma familial, par exemple. Familial, et puis nos archétypes qu'on a en Corse, en Méditerranée. Extrêmement, c'est très puissant. Donc comment s'en libérer? Déjà par la parole, en allant voir des professionnels, et puis en allant pêcher les outils. Marion nous expliquera ça tout à l'heure. Et pour pas qu'il y ait de conflits psychiques qui peuvent venir créer des angoisses, créer du repli sur soi, créer des conduites à risque suicidaire, hein. Il faut le dire, on le dit fortement. Donc aller vers des associations, des professionnels de santé, parler. On parle de coming out chez nous en Corse, peut-être pas de cette façon-là, mais commencer à dire à son entourage qu'on ressent quelque chose d'autre. Libération de la parole. C'est très important. Et ensuite, vous trouvez des outils. Ça peut être en sophrologie, en auto-hypnose, ça peut être chez un psychologue, ça peut être la personne lambda, mais qui a une ouverture d'esprit et qui fait remonter à la conscience chez l'autre cette préférence pour pouvoir la vivre. Elle est peut-être ou transitoire ou définitive, mais l'amour, c'est toujours l'amour. Qu'on l'appelle Eros, agapé, philae, l'amour n'a pas de sexe, n'a pas de genre. D'accord, mais alors le moteur principal, alors on subit un mal-être quand on est peut-être, quand on a une orientation différente. Le moteur principal de ce mal-être, c'est quoi? C'est le regard des autres? C'est le regard des autres. En premier lieu? Essentiellement. Déjà, c'est ne pas correspondre à, soi-disant, une norme. Les normes n'existent pas. L'individu et son soi, le soi propre, il n'y a pas de norme, il n'est pas normatif. Et le regard des autres est souvent excluant. Et quand il est excluant, il crée donc des désordres terribles. Donc on essaye, peut-être que le jeune essaye de revenir à une autre orientation parce que la pression sociétale est très grande, familiale très grande, et ça crée un être malheureux puisqu'il est clivé. Donc la solution, c'est de sortir de ça et en premier lieu de communiquer, même si c'est pas tout le temps facile, on imagine. Voilà, donc communiquer, chercher quelqu'un pour ne rester pas seul.
cherchez quelqu'un qui vous entendra et qui prendra avec vous et décortiquera cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Pour que justement l'épanouissement personnel, sexuel, mais tout simplement la vie, puisse se manifester et que ce jeune puisse passer à l'état adulte, à l'âge adulte, avec ses convictions sexuelles ou pas. Parce que tout est transitoire, hein. Rien n'est permanent dans la vie. Et puis tiens, rien n'est permanent et nous arrivons à la mort. Ouais. Mais nous naissons, nous mourrons, essayons d'être heureux, alignés en soi-même et de vivre la vie, pas celle des autres, celle qui est importante pour vous-même, qu'on s'est choisie. Merci beaucoup Patricia. Alors justement, une fois que l'on a accepté sa différence, on se développe et c'est là que vous, par exemple Marion, vous rentrez dans la bataille parce que vous êtes coach en développement personnel et l'une des 5 pratiques du développement personnel d'ailleurs c'est la sophrologie. Mais alors qu'est-ce que le développement personnel ? Alors le développement personnel, c'est voilà, au sens large, c'est un ensemble de solutions, de pratiques, d'outils et de techniques qui vont permettre de développer une meilleure connaissance de soi, de vivre mieux avec soi, avec les autres, d'être plus aligné, hein, comme disait Patricia. C'est une philosophie de vie ? Oui, globalement, oui. Après, c'est une démarche. C'est une démarche qui va permettre de déconstruire un petit peu de manière écologique les différentes croyances négatives qu'on peut nourrir sur soi, programmes, les conditionnements, justement, qui peuvent, comme tu disais, empêcher de s'assumer pleinement et d'être au quotidien dans une personnalité authentique. Marion, pourquoi, alors que les conditions de vie sont très facile, comparé il y a quelques dizaines, vingtaines d'années, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de développement personnel ? Alors que les conditions matérielles et de confort et de vie sont meilleures qu'avant. Parce que justement, peut-être il y a une présence de la vie qui est très orientée, organisée autour du matériel. Et il y a une quête de sens quand même chez les gens. On a besoin d'apprendre à être heureux. Il y a toutes ces normes aussi qui se développent. On vit dans un monde d'images, dans un monde de représentation, de communication. Vous en parliez tout à l'heure avec les réseaux sociaux aussi. Donc c'est difficile des fois de se positionner dans le monde extérieur, dans la réalité extérieure, alors qu'on a une vision intérieure, des ressentis intérieurs qu'on a du mal à appréhender. Donc c'est important d'apprendre, de se faire aider à travers différentes pratiques et puis de pouvoir libérer comme ça progressivement, on va dire, l'expérience qu'on va pouvoir faire au quotidien et l'améliorer en tout cas, voilà, grâce à des techniques toujours progressives et toujours bien entendu douce, écologique, parce que tous les domaines aujourd'hui sont interconnectés. Le développement personnel, ça permet vraiment de faire une meilleure expérience, de se créer une meilleure expérience au quotidien. Mais il faut quand même préserver l'équilibre aussi de la vie, parce que ça peut vite... Alors justement, comment on s'y prend ? Comment faire ? Quelles sont ces techniques ? Alors déjà la sophrologie, comme vous voyez, ça c'est une bonne technique qui consiste, c'est une combinaison d'exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et l'imagerie mentale. Donc on va travailler sur tout un tas de problématiques du quotidien, de blocage. C'est vraiment une technique d'accompagnement. Donc c'est adapté aux personnes qui ont besoin de relaxation, de se déstresser. C'est adapté à des gens qui ont un mauvais sommeil ou qui vont avoir des phobies ou qui sont justement dans des recherches de s'assumer. Oui, un processus d'individuation. Voilà. Exactement. Pour laisser véritablement émerger le soi, je pense, Marion. Donc le choix du praticien, c'est en fonction vraiment des affinités. C'est pour ça qu'il faut en voir ou au moins en contacter quelques-uns, voir parce que c'est vraiment... un sophrologue ne correspond pas... ce qui vous conviendra à vous, par exemple, à moi, ça me... Et du coup, on peut se faire coacher aussi. Il y a le coaching ensuite dans une deuxième étape. Voilà. Du coup, le coaching, alors ça va être beaucoup plus pour accompagner vraiment à oser sortir de sa zone de confort. C'est plus une méthode orientée autour du questionnement qui va être comme un accompagnement inspirant, dynamisant. Voilà. On va
essayer de... On a des challenges dans la vie, on se met on change de boulot, ou on a des changements, une séparation, quelque chose comme ça. Ça peut être bien sur un temps donné de faire quelques séances de coaching. Alors on a aussi la bioénergie, mais également l'auto-hypnose. Alors l'auto-hypnose, ça c'est une technique, on va dire, aux possibilités infinies, qui est très puissante. On va explorer donc le pouvoir de son inconscient. Donc ça c'est important de se faire accompagner par un professionnel. C'est quand même des techniques très pointues. Donc à Ajaccio, vous avez d'ailleurs un très bon centre, le Centre méditerranéen d'hypnose ericksonienne, qui a été fondé par Vanina Bruna, qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau. C'est des stages, ça développe aussi l'autonomie dans l'acquisition de toutes ces méthodes. Donc c'est assez intéressant. C'est l'objectif du développement personnel. Voilà. Après, dans un objectif d'accompagnement aussi un petit peu différent, c'est-à-dire le corps humain dans son ensemble, prendre l'être humain dans son ensemble, la bioénergie, c'est vraiment une technique émergente, donc qui permet d'activer la circulation des énergies, parce qu'on peut avoir par moment des blocages. On peut travailler mentalement, mais stagner des fois, parce que y a une mauvaise circulation des énergies en soi. Ça travaille donc sur les méridiens, les chakras, et c'est très très efficace pour activer la circulation de ces énergies. Merci beaucoup Marion. Alors on va passer à vous Marjorie. Vous êtes infirmière en charge du service don d'organes à Ajaccio, et on va tout savoir donc avec vous sur le don d'organes. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, le don d'organes, on va d'abord... avec le sourire. Bien sûr. C'est un thème grave, mais qui sauve la vie à beaucoup de gens. Oui. Et donc, on pourrait commencer par parler de ce que dit la loi en France, à laquelle nous sommes tous soumis, la loi de la bioéthique, qui dit que nous sommes tous donneurs. Nous sommes tous donneurs, sauf si de notre vivant, nous avons exprimé un refus. Alors il faut se positionner, c'est très important de se positionner, c'est très important pour soi et pour la famille, on va le voir pourquoi. Alors comment on peut se positionner? Si on est contre le don d'organes, on peut s'inscrire sur le registre national des refus, on peut s'y inscrire en ligne, il y a un site, registre-national-des-refus.fr. Sinon, plus simplement, on peut en parler à sa famille, ou alors laisser un écrit daté et signé signifiant qu'on est contre le don d'organes. Si on est pour, on est, d'accord, selon la loi, tous donneurs. Mais il faut aussi en avoir parlé. Il faut en avoir parlé à sa famille, il faut leur avoir dit, tu sais, moi je suis pour le don d'organes. Et en profiter aussi pour savoir ce que veulent. Est-ce qu'ils sont ou pas pour le don d'organes? Parce que ce qui est le plus difficile, c'est que la possibilité de don d'organes arrive sur 1% des décès, moins d'1% des décès à l'hôpital. C'est une mort très particulière, une mort brutale qui arrive après un accident de la voie publique, après un AVC, donc c'est des morts brutales. Et quand la famille vient d'apprendre ce deuil, c'est vrai qu'une fois qu'on a vérifié si la personne était sur le registre national des refus ou pas, elle n'y est pas, nous allons aller chercher auprès de ses proches l'opposition. Est-ce qu'il y avait une opposition au don d'organes de cette personne tant aimée? Il faut respecter. Il faut respecter, mais quand on ne sait pas, comment respecter? Et donc là, on ajoute à la famille une épreuve vraiment très difficile et on ne souhaite à personne de se retrouver dans cette épreuve, c'est très compliqué. Quand les gens savent, par contre, on sent vraiment une libération. Soit ils ne le voulaient pas, et dans ce cas, la réanimation s'arrête, soit la personne le voulait. Et on peut organiser un prélèvement d'organes le temps que le cœur batte encore. On peut organiser un prélèvement d'organes et sauver d'autres vies. Donc ce qui est important, c'est d'en parler. Alors pour plus de renseignements, pour plus d'infos, on va où? Don.organe. Don.organe, tout simplement. C'est de l'Agence de la biomédecine. Oui. On envoie un mail, il y a toutes les questions qu'on peut se poser avec toutes les réponses possibles. Bon, d'accord. Bon, ben, merci beaucoup, mesdames. Merci pour toutes ces informations. On a appris plein de choses et vous avez bien sûr bien renseigné nos téléspectateurs. Sur le développement de soi et puis sur comment s'accepter également sur le point de vue sexuel. C'était très intéressant, merci beaucoup. On se retrouve demain dans Viano, même heure, même endroit. Hein? À demain, bisous.